Merci Christine. Alors, je ne sais pas si vous les entendez. Nous sommes ici, avenue du Champ des Oiseaux, à La Hulpe. La Hulpe, connue pour son château, pour son lac, pour son marché, pour sa librairie au centre même de la ville et pour son Paul Van Melle. Alors, qui est Paul Van Melle? En fait, Paul Van Melle, je ne l'ai jamais rencontré, c'est la première fois et je dois dire que je suis assez impressionné. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Quand j'ai signé mon premier contrat chez Chloé Delis en octobre 2004, le 19 octobre pour être précis, Laurent m'avait donné une liste sur laquelle se trouvaient différents périodiques à contacter pour se faire un petit peu connaître. Et il m'avait dit, parmi ces périodiques, il y a Inédit Nouveau. Et si tu parviens à entrer dans les bonnes grâces de Paul Van Melle, qui dirige Inédit Nouveau, c'est gagné. Et je dois dire que ça s'est toujours très bien passé avec Paul Van Melle. Chaque fois que j'ai sorti un livre, je lui ai envoyé, et j'ai eu la chance d'avoir une bonne critique, je lui ai aussi envoyé des nouvelles, 17 jusqu'à présent. Il lui est même arrivé de téléphoner pour me demander si j'avais pas quelque chose à lui envoyer. Donc, les rapports avec Paul Van Melle, que je n'ai pas jamais rencontré, je le répète, ont toujours été très bons, et je pense qu'il en sera ainsi aujourd'hui même. Bon ben, on va y aller maintenant. Ah ben... son nom. On a trouvé Bonjour monsieur Van Melle. le bon système. Oui, comment allez-vous? Ben, assez mal, bien sûr. Quelle bonne nouvelle. Alors, bon, je pense que vous avez travaillé pour la maison à Verviers, pour Marabout. Exact. Et vous étiez directeur de la publication? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Simplement, j'ai été chef de publicité après avoir été l'adjoint du chef de publicité. Mais vous avez Et il est parti. rencontré, c'était les grandes heures, notamment, il y avait Bob Moran qui était le héros maison. Ah oui. Vous avez certainement rencontré Henri Verne. Bien sûr. Et je pense aussi à des gens comme Thomas Owen ou Jean Ray. Bien sûr. Vous les avez rencontrés? Mais Thomas Owen, oui, bien sûr. Pas Jean Ray. Jean Ray n'a pas quitté Gand. Et moi, je n'ai pas quitté la Hulpe depuis très longtemps. Non, en réalité, j'ai rencontré Thomas Owen avant d'être chez Marabout et avant tout. En réalité, j'ai connu Thomas Owen pour l'inauguration d'une exposition que j'avais organisée pour un ami peintre qui aujourd'hui est mort d'ailleurs. Et Thomas Owen était là, qui à l'époque ne s'appelait pas Thomas Owen. Vous avez été journaliste à la RTB. Oui, également, pendant 1 an et demi à peu près. Journaliste sportif, je suppose que c'est pas sportif, c'était... Pas. Non. Non, c'était l'information simple. C'était après l'examen réussi, et puis c'est tout, c'est fini. Bon, 1 an, puis alors les ennuis avec la RTB ont commencé. On peut en dire quelques mots ou c'est indiscret? Ah non, c'est pas indiscret. Rien n'est indiscret chez moi. En réalité, ce qui se passe, c'est que il a fallu que je change ma manière d'être. J'aime pas ça. Alors, j'ai pas changé. Alors, j'ai changé de service à plusieurs reprises. Ça a marché. Alors, après avoir été journaliste, j'ai simplement été réalisateur du journal télévisé pendant 1 an. Nous allons maintenant parler de l'éditeur. Oui. En 85, il y a eu le Grill. Oui, bien entendu. Dire Mais quelques ma mots. première femme venait de décéder du cancer. Et il fallait que je continue à faire quelque chose. Et c'est devenu l'éditeur, ce qui était un rêve depuis très longtemps, et qui était impossible du fait que je travaillais. Alors, Pour la croûte. en 86, il y a eu Inédit Nouveau, qui est toujours là. La revue. Inédit Nouveau a sorti, je crois, 256 numéros. Je crois que le dernier était le numéro 256. Exact. Est-ce que la formule d'Inédit Nouveau est bien adaptée à notre époque? Ça, je suppose que non, étant donné tout ce que je sais, mais c'est moi qui ne suis pas adapté à mon époque. En réalité, il me faut un travail de ce genre pour me sentir moi.
Et c'est volontaire, cette forme d'inadaptation, si je peux le dire? Oh non, 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 pas volontaire d'être inadapté, c'est volontaire de faire ce que j'ai envie de faire. Mais comment peut-on, à notre époque, vivre sans Internet? Ça, je me le demande aussi. Je sais que pour moi, Internet, c'est à la fois un problème et une solution. Seulement, c'est un problème pour aujourd'hui et c'est une solution pour demain. C'est la poésie qui peut se diffuser et qui peut être lue, de nouveau lue actuellement ou demain, précisément grâce à Internet et à l'informatique qui permet une diffusion presque gratuite de tous les côtés. Et puisqu'on parle de poésie, justement, Monsieur Emmanuel, vous êtes avant tout un poète. Aussi. Vous avez publié pas mal de... Quelques. Et d'ailleurs, Le temps des rêves, je crois, chez Chloé Délice en 2009. C'est ça. J'ai fait cela de cette manière, disons pour de nouveau être moi, malgré le travail de revuiste et le travail d'éditeur, qui prennent bien entendu un travail fou. Alors, pourquoi chez Chloé Délice? Ben, tout simplement parce que c'est le seul éditeur à compte d'éditeur que j'ai rencontré et qui soit tout de même un peu à l'écoute de ses auteurs. Et justement, à tous mes échos, il y a souvent des livres de Chloé Délice qui passent sur le grill, si je peux dire. Et que pensez-vous d'une manière générale des auteurs de chez Chloé Délice? 50% convenable et 50% totalement nul. Vous êtes dur. Ben, il y a lieu d'être dur. Il y a lieu d'être dur. Simplement, le fait d'être éditeur à compte d'éditeur et d'être en fait un éditeur amateur, il faut bien se le dire. Le groupe est un groupe d'amateurs, ce n'est pas des professionnels. Ben, c'est cela qui permet aux auteurs de se présenter, et comme ils doivent presque faire tout eux-mêmes, c'est ce qui permet de faire le 50-50. Vous pourriez peut-être nous dire ce que vous pensez de la littérature belge actuellement? Elle est complètement nulle, avec des pics extraordinaires, avec des ouvrages tout à fait sensationnels, et des ouvrages auxquels on ne s'attend absolument pas. Je m'explique, les instances dites supérieures, pour moi, sont en train de couper la tête de la littérature en Belgique, que ce soit du côté flamand ou du côté francophone. Par exemple, les Flamands, ils ne se diffusent pas du côté francophone, ça ne les intéresse pas. Ils ont bien tort, ils sont cons comme la lune. Du côté francophone, c'est encore pire, ils ne se diffusent plus nulle part. Et que pensez-vous aussi d'une forme de protectionnisme de la communauté française, notamment avec certains auteurs C'est lamentable. Qu'on impose dans les écoles et des choses comme ça? C'est lamentable. Mais alors, au niveau de la propagation de la culture, enfin, etc., alors les petits éditeurs ou des gens comme nous, comme Actu ou d'autres, etc., nous sont davantage alors à la limite que les politiciens, certainement. Mais il n'y a que les petits éditeurs ou les moyens éditeurs, pas les grands, mais il n'y a que les petits et les moyens qui représentent réellement quelque chose. Et si à un moment donné, un auteur est à ce point bon, qu'il soit repris par un grand éditeur, bien entendu français, ça il ne faut pas se cacher, ce sera français, ben à ce moment-là, il sera sorti, et il sort du bois. Et pour terminer, je n'ai plus qu'une question à vous poser. Jacqueline. Jacqueline, malheureusement, n'est pas là pour l'instant. Elle est dans la pièce à côté, elle ne viendra pas, tout simplement parce qu'elle est timide, tout simplement parce qu'elle n'a jamais fait ce genre de choses. En réalité, ce qui est très important, c'est que sans elle, je n'aurais strictement rien pu faire, comme je n'ai rien pu réellement faire pendant le reste de mon existence. Il m'a fallu Jacqueline pour taper des textes, comme moi je tape des textes, on le fait ensemble, on travaille à deux, elle a sa petite machine, moi j'ai la mienne de petite machine, c'est tout ce qu'on fait, et c'est de cette manière-là qu'on parvient à survivre et même à dépasser beaucoup de choses que nous constatons
dans la littérature actuelle en Belgique.